Sauf que c'est tellement payant, gratifiant après, là. L'évolution que tu fais personnelle, l'évolution que ta capacité, ton potentiel d'agir après ça, là. Exactement. Puis c'est de saisir les opportunités, tu sais. What's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. What's up Kev? What's up, Charlie? Ça va, man? Yes, sir, toi. Yeah, bon dimanche à tous, by the way. On parle de quoi aujourd'hui, mon chum? On parle d'opportunités. D'être opportuniste, c'est super important pour pouvoir justement avoir plus de possibilités dans notre succès puis pouvoir avancer plus loin. Ouais. Je pense que c'est de quoi de très important, il faut en parler. Super important, je pense que oui. Puis je pense qu'encore une fois, un peu par rapport à ce qu'on vit en ce moment, c'est un sujet qui est quand même d'actualité, un sujet qui est super important. On tenait vraiment à vouloir le développer aujourd'hui parce qu'on voulait, en tout cas pour ma part, compléter un peu ce que j'avais dit dans le dernier podcast, qu'on va parler des gestions de crise. Puis on vous l'avait dit, c'est un sujet qui était très, très large, très étendu. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et l'opportunisme, comprendre les opportunités, comprendre qu'est-ce que c'est, c'était vraiment nécessaire. Moi, première des choses, là, je voulais commencer, là, la fameuse analogie là, de la vague. OK? Ouais. De pogner la vague, puis hey, fuck off, OK? Gars, il n'y a pas de vague, c'est du travail, OK? Je vais vous le dire tout de suite, je vais structurer tout mon talk là-dessus. L'opportunité, c'est une résultante de la suite logique du travail. Puis je vais expliquer pourquoi, mais c'est un momentum. C'est un momentum, carrément. Mais t'as des step one. L'opportunité t'arrive pas comme ça. Faut que tu partes ça, puis c'est de partir la machine, je pense que c'est là où c'est exactement. Que tu vas en venir, parce que si t'attends après l'opportunité, mais que t'as pas enclenché... t'agiras jamais. Exactement. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que c'est d'autant plus d'actualité quand on vous a dit la dernière fois, puis qu'on vous répète depuis des semaines que c'est maintenant le temps de faire step one, de commencer à travailler. C'est pas quand la vie va recommencer, quand tout le monde va être sur le même pattern, que tout le monde va être sur le même beat. C'est le temps tout de suite de créer son propre beat. Puis c'est ce que je veux dire parce que c'est en travaillant maintenant que vous allez encore plus comprendre l'importance d'une opportunité, puis vous allez encore plus être face aux opportunités. Là où ce que je veux m'en venir directement, là, il y a deux comme façons de penser. T'as être préparé puis être engagé. Puis c'est comme ça que j'aime ça un peu l'expliquer. Okay. Si t'es préparé à une opportunité, c'est juste que tu vas être capable de reconnaître les opportunités de surface. Okay? Les opportunités de surface, c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que les autres font. T'es comme, c'est une opportunité. Ouais, je comprends. Tu les vois autres clair que tout le monde. Là. Tu vois les opportunités exactement. Que tout le monde peut voir. Sur le même niveau. Faut que t'es saisi, là. Exactement. Ça, c'est être préparé parce que tu t'es dit dans ta tête, il existe des opportunités, je me prépare à ça. Donc, quand je tombe sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un me parle de quelque chose, je suis préparé à recevoir une information d'opportunité. Ça veut dire que je me limite aux opportunités de surface. La deuxième affaire, c'est être engagé. Puis c'est là où un peu le principe du commitment que je trouve que c'est méga important. C'est là où que tu vas plus développer des skills puis tu vas créer tes opportunités. Puis là, c'est l'inverse. Là. C'est carrément une game complètement différente. Quand tu es engagé, quand tu es dans le hard work, dans le travail, un architecte, là, tu crées tes propres patterns. Puis c'est complètement différent. Être préparé, c'est déjà bien. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se préparent même pas à recevoir l'information, mais c'est pas suffisant. À mes yeux, c'est pas suffisant. Tu vas te le limiter dans tes choix, tu vas te limiter dans ton avancement. Puis c'est vrai, pareil, que de partir, de prendre une vague puis de l'utiliser, on va dire, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe sur le moment, c'est bien, mais c'est comme tu dis, je trouve que c'est pas assez efficace. Exact. Je trouve que de starter ta propre vague, on explose tout. À ce moment-là, tu pars du début, puis tu ramasses tout ce qui vient en passant. Là. Exactement. Parce que, tant qu'à moi, je veux dire, si t'es pas la première personne à l'avoir fait, tu le sais qu'à un moment donné, je veux dire, ça va avoir été drainé, là, cette opportunité-là. Fait que tu te dis, j'arrive dans l'eau, je vais pas faire la différence, puis si tu veux faire la différence, c'est là où il faut que tu sois engagé. Tu seras pas juste en surface. C'est là qu'il va falloir que tu ailles encore plus deep et que tu dises qu'est-ce que les gens ont pas fait. On est quand même très large quand on parle d'opportunité, mais si vous voulez, je peux aller un petit peu plus en détail, mettons, dans le concret. Moi, personnellement, je vais saisir les opportunités, les meilleures opportunités quand je m'y attendrais pas, quand je me serais pas préparé à ça. Parce que dans mon historique en affaires, ça a toujours été un découlement d'action, un enchaînement de travail. C'est vraiment quand j'étais focus sur le travail, même si ça tombait un peu du ciel, on va le mettre en guillemets. Mais tout arrive, c'est un enchaînement. Puis comme tu penses tomber sur une opportunité, puis tu te dis comme, elle est bonne, mais c'est dans le travail, à force de développer des skills, que tu réalises que
God damn, il y a plus de choses qui existent que tu savais même Puis pas c'est qu'il existait. tellement vrai, justement, c'est là-dessus je vais pousser moi tantôt. C'est plus que tu avances en toi-même, plus que tu te développes, Exact. plus que toutes les portes se rouvrent. Là. Tu sais, on n'est pas en train de dire, si vous avez une opportunité, ne la saisissez pas, mais agis en tant qu'engagement. Agis pas juste comme je la prends, j'effectue, that's it, va plus loin. Puis pour faire un peu des liens avec le dernier podcast sur la gestion de crise, pour ceux qui l'auront écouté, vous vous rappelez, j'ai parlé de 2 notions. La première notion qui était de faut se rappeler et connaître son potentiel, know your worth, connais ton potentiel. Exact. C'est bien, c'est un step 1, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, c'est pas ça qui va te faire envoyer un courriel d'un fonds de commerce à vendre, d'un terrain à acheter. Tu connais ton potentiel, ta force, c'est bien, mais c'est pas que ça. Tu sais sur quoi travailler, mais il faut aussi que tu stimules l'événement. Exactement là. faut que ça arrive. Exactement ça. Puis la deuxième des choses que j'avais dit, c'était questionne tout. Je vous avais dit comme il faut tout questionner ce qui est autour de nous. Il faut chercher à avoir des réponses, faut apprendre. Se poser des questions. Déjà, important. C'est l'étape 1. Parce que il faut que tu cherches les deals. Puis, tu sais, je veux dire, l'essai-erreur, c'est ma vie, guys. Là, comme, si vous saviez par tout ce que j'ai pu passer depuis 3 ans, 4 ans, que j'étais en affaires, c'est de l'essai-erreur constamment. Puis c'est même pas de l'erreur, je veux dire, j'ai juste trouvé des manières de ne pas réussir les choses. Exactement, puis à quelque part, là, c'est pas un échec tant que t'as pas abandonné. Là. Exactement. Je pense que la personne la plus, on va dire, bornée, là, on me mettrait en guillemets, là, parce qu'il faut te sauver l'esprit, mais bornée sur le projet, la vision, là où tu t'en vas, puis qui lâche jamais le morceau. Exactement. Il peut tomber 100 fois, puis tant qu'il lâche pas le morceau, c'est pas un échec. Un échec, c'est l'abandon. C'est dès que tu abandonnes ton projet. Mais il faut que tu aimes le process. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, là, si on parle un peu plus côté business, je veux dire, si tu n'aimes pas le process, tu n'aimeras pas le résultat. Puis si tu focuses juste sur le résultat de genre, tu sais, on prend l'exemple là, qui est très commun pour les gens. Je veux me lancer en affaires, mais je sais pas commencer par quoi. Tu sais, je sais pas dans quoi je veux. Si tu te questionnes, c'est que tu as skippé une étape. Il faut que quand tu vas faire face à ton opportunité, il faut que tu te sois préparé. Il faut que ça soit la suite logique. Faut pas que tu dises hey, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Faut que ça soit comme c'est sûr qu'il faut que je fasse ça. Genre, c'est pas un doute. C'est pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut que tu aimes le process. Je veux dire, je me prends encore en exemple. Là, 3 ans et demi, j'ai parti un magasin, OK? Un commerce de suppléments. Ouais. 3 ans après, là, plus pantoute au même endroit. Là. Puis pantoute parce que les opportunités sont juste apparues d'une manière exponentielle, mais j'ai aimé et j'ai embrace le process à travers tout ça. Puis à quelque part, t'es là pour en parler aujourd'hui, ça vaut la peine d'en discuter 3 secondes, c'est que tu sais, je veux dire, oui, il y a eu des moments difficiles. Oui, il y a eu des moments où c'est que, fuck, qu'est-ce que je fais là, tu sais, ou de doute. Mais au final, là, regarde tout ce que tu as appris, puis là où tu es rendu. Est-ce que tu regrettes tes choix du passé? Est-ce que tu regrettes les moments difficiles que tu as eus? Je veux dire, quelque part, les gens peuvent s'inspirer de ça, puis de se dire, dans le fond, ouais, c'est tough, sauf que c'est tellement payant, gratifiant après, là. L'évolution que tu fais personnelle, l'évolution que ta capacité, ton potentiel d'agir après ça. Là. Exactement. Puis c'est de saisir les opportunités. C'est ça. Mais c'est encore une fois, c'est du travail. Je veux dire, comme c'est pas venu du jour au lendemain. J'ai parti le premier projet, je vous le cacherai pas, c'était une opportunité de surface. Puis c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, que ça vient me chercher parce que je sais qu'il y a un potentiel derrière le travail qu'on peut faire à s'engager encore plus dans le process de trouver des opportunités. C'est que c'était carrément une opportunité de surface, puis j'ai vu le long terme et tout ça, mais dans mon cheminement, j'ai commencé à faire face à beaucoup plus d'opportunités, puis les gens au début, tu sais, c'était comme « Hey, aïe, ok, ouais, là tu peux partir ça, là t'es rendu avec ça, t'es rendu avec ça. » À un moment donné, tu classes, t'es comme « Mon temps vaut pas ça, ça vaut pas ça, je vois pas le potentiel comme moi je peux le développer, je connais ma force. » C'était le point que je vous ai dit, je connais ma force, ben maintenant tu me proposes une opportunité. Ma première réaction, ça sera pas de faire « Oh, c'est intéressant, ça va être faire genre, qu'est-ce que je peux apporter, ça vaut-tu la peine, j'embarque là-dedans, autant pour toi qu'autant pour moi. » Ouais, puis clairement, tu peux générer un momentum autour de ça, puisque plus que tu évolues, comme tu expliques, plus qu'il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à toi, puis en creusant, comme tu dis, autour de ce que tu es fort, autour de ce que tu veux, autour de ce que tu désires, ta vision, mais tu sais à quoi dire non. Puis tu sais sur quoi focaliser ton temps, tu sais. Puis il faut pas penser que tu vas abandonner le projet quand tu dis non. Tu laisses juste place à une meilleure opportunité. Exactement. Faut pas avoir peur non plus de pas sauter sur la première occasion, puis après ça, rester pogné avec. Tu sais, combien de confrères, si je peux dire, dans le domaine de la business qui ont à peu près mon âge, qui sont littéralement sautés sur la première occasion dans l'optique de juste faire, moi, je vais avoir une vie différente, je veux partir un commerce, tout ça, ou juste une business en ligne, e-commerce, peu importe.
puis sont restés pognés avec tout ça. Tu comprends? Parce qu'ils n'ont pas bien réfléchi à comment je vais pouvoir, moi, m'évoluer là-dedans. Parce que le but, c'est pas juste de changer ta vie maintenant, c'est de la changer pour le long terme. Exactement. C'est de la changer pour toujours, puis constamment être en évolution. Puis une opportunité, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant pour quelqu'un. C'est comme, hey... Faut que je fasse un choix. Là, ça peut être intéressant. Exactement. Vas-tu me planter? Tu sais, ça peut être difficile. Sauf que comme tu dis, si tu es concentré sur... Si ta vision est claire, pour vrai, je reste là-dessus. Si ta vision est claire de l'où tu t'en vas, là, ça élimine tellement de choix. Là. Le gars va arriver avec la plus belle opportunité, il va te dire hey, check ça, tu fais tant en temps de minutes, d'heures ou peu importe. Mais tu dis non, moi ce que je veux devenir, c'est ça, man. C'est bien beau être alléchant, ça n'a rien à voir avec ce que je veux devenir. Ça va pas là où je veux aller, puis c'est pas en lien avec mes valeurs. Fait que ça, connaître, c'est une clé. Puis toujours dans ton optique, même si vous n'avez pas des opportunités, même si vous pensez que jamais vous allez en avoir qui font face à votre philosophie, mettez quand même le temps, le travail tout de suite. Vous voulez partir un commerce en ligne, mais vous n'avez aucun moyen pour payer l'hébergement du site, pour vous faire un inventaire, tout ça, c'est pas grave. Cherchez les deals, questionnez tout, regardez c'est quoi le process, comment que ça fonctionne, puis à un moment donné, vous allez tomber sur quelqu'un, vous allez tomber sur l'opportunité va venir parce que vous allez être préparé à la recevoir. Il faut aussi faire confiance au process là-dedans, faire confiance à la vie que, tu sais, plus tu travailles sur toi, plus tu vas être récompensé. Moi, c'est carrément comme ça. Puis je dis pas attends après l'opportunité, je dis travaille. Exactement. Il n'y a pas de secret, il faut travailler, guys. Ouais, non, ça c'est clair. Puis si je peux emmener à ça une petite expérience de vie personnelle, tu sais, moi avant, là, je considérais pas que j'avais des opportunités. Moi, j'avais ma petite vie normale, monsieur, madame, tout le monde, j'avais ma job, puis j'étais bien, puis c'était pas... Je voulais évoluer comme personne, mais j'étais pas comme impliqué à 100% sur mon développement personnel. C'était quelque chose qui m'intéressait, c'était quelque chose que j'aimais, mais j'avais pas comme... Go, je rentre dedans à 110%, coûte que coûte. Ouais. Puis je dirais pas que j'avais des opportunités, pas en tout. Je disais que je voudrais des opportunités. J'en voudrais plus. Si je pourrais en acheter, je le ferais. Mais pourtant, j'ai compris qu'en commençant par le départ, que je savais pas que c'était le début. Exactement. J'ai commencé à investir sur ma personne, puis plus j'investis sur ma personne, plus les opportunités explosaient, man. Puis plus que j'investissais encore, plus que les opportunités explosaient. Puis là, aujourd'hui, j'arrive à un stade que le momentum tourne en ma faveur. J'ai plus d'opportunités que de temps pour rentrer dedans. Fait que maintenant, j'ai choisi, comme tu disais tout à l'heure. Fait que, tu sais, il y a comme deux aspects aux opportunités, à mon avis, à moi. Ouais. Il y a ta perception, à les voir, à les saisir, à les entendre, à les percevoir carrément. Puis tu as l'autre côté qui est de les stimuler, les attirer vers toi. Fait que, tu sais, d'un bord, je te dirais que de voir l'opportunité, c'est juste de t'imprégner de cette pensée-là régulièrement. Ouais. Si je donne un exemple, OK, bien facile, je m'achète un F-150 demain matin, tout d'un coup, j'arrive puis j'en vois partout dans la rue, man. Puis il me semble, il n'y en avait pas tant que ça avant. Puis là, tout d'un coup, t'en as un, bam, il y en a partout. C'est pareil pour les opportunités. C'est exactement vrai. Les opportunités, c'est vrai, là, les opportunités, ils ont un topic, un sujet général que vous recherchez. Puis juste d'y penser, de le travailler, boum! Tout d'un coup, vos oreilles puis vos yeux commencent à percevoir des opportunités là où vous n'en voyez pas avant. Mais pourtant, c'est la même pièce, c'est le même environnement. Mais maintenant, votre cerveau les capte. Exact. Tu captes l'information différemment. Mais quand tu dis justement que c'est le travail derrière et tout ça, ça t'attire des choses. Je te prends un exemple encore toi, quand tu disais que tu travaillais sur ton développement personnel. Kevin, c'est probablement une des personnes, en fait, c'est la personne dans mon entourage qui travaille le plus sur son développement. Genre, je vais te le dire, puis c'est vrai, là, carrément. Mais tu dégages quelque chose, que ça attire quelque chose. Tu sais, je veux dire, on se serait peut-être pas autant impliqué dans un projet ensemble si t'avais pas déjà ça que t'apportais. Une opportunité, c'est ça, c'est une demande et un besoin, tu sais, je veux dire. On a l'autre médaille. Carrément, puis je pense que c'est carrément ça. Fait que si tu t'étais dit je recevrais jamais d'opportunité ou c'est clair qu'à un moment donné je ferais pas de podcast, c'est clair qu'à un moment donné je ferais pas tel projet, t'aurais jamais travaillé à un point où ce que ça t'aurait... T'es un aimant à ça, là. Tu deviens un aimant à un moment donné. Là. Exactement, puis tu vois, comme tu me donnes l'exemple de nous deux, moi je te dis, dans mon développement personnel, dans mon évolution, à un moment donné, il y a eu un stade où c'était évident dans ma tête, faut que je parle avec Charlie. Il faut que je me colle à Charlie, mais pas juste friendly, au lieu de développement personnel. Dans le sens que juste en étant proche de cette personne-là, ça va pousser l'un et l'autre. C'était comme, sans même que je m'en rende compte, il n'y avait pas de raison logique, je le savais, c'est tout. Mm-hmm. Fait que tu vois, là, c'est le côté perception. Ouais. Mais le côté magnet, le côté on va attirer les opportunités, là, c'est l'autre côté. Puis là, pour ça,
donne, puis tu vas recevoir. Carrément. Puis donne à un niveau que... Donne autant que tu voudrais recevoir, OK? Sans même vouloir rien recevoir en retour. Puis ce qui va arriver, c'est que ta réputation va te précéder, puis les opportunités vont exploser. Pourquoi? Le monde, ils vont dire « Aïe, man! » Ils vont sentir que tu es une bonne personne, ils vont sentir que tu es une personne vraie, de valeur, puis ça va attirer les opportunités. Fait que d'un bord, tu attires les opportunités, de l'autre bord, tu augmentes ta perception. Puis je crois même que, parce qu'il y a peut-être des gens qui diraient « Ouais, mais il y a des gens qui sont pas authentiques, qui ne vivent que ça, des opportunités. » Ouais, mais ils durent pas. Comparé à quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui le fait pour les bonnes raisons, quelqu'un qui aime le process plus que le résultat. Tu sais, combien de fois on en a parlé, tu sais, on génère un certain revenu, tout ça, puis combien de fois on a parlé de l'argent comme simplement une résultante du travail qu'on fait. On n'a pas du tout la vision de l'argent comme quelqu'un d'autre pourrait l'avoir, puis ça fait en sorte que on le fait pour les bonnes raisons. On le fait pour le fait de générer, gérer des entreprises, puis générer du résultat. Je veux dire, tout le travail qu'on fait derrière nous rapporte beaucoup plus que la résultante elle-même. Là. Tout à fait. Puis, c'est vrai aussi que si tes projets sont en lien direct avec l'argent, c'est que je dis pas qu'il y a quelque chose de mal là-dedans, OK? Parce que l'argent en a tout besoin. Sauf que t'es limité. T'es limité, là. Puis si tes opportunités, tu essaies de les saisir autour de l'argent, t'es encore une fois limité parce que là, tu vas saisir des opportunités qui vont te mener vers l'argent. Mais l'argent, là, c'est un chiffre. Là, tu vas dire, je veux 100 000. Là, je veux 200 000. Je veux 300 000. Puis là, tes opportunités sont en lien avec ça. Tes opportunités sont en lien avec ton développement. Ton but. Exactement. Avec ton développement personnel et ta capacité à donner aux autres. Là, tu shifts complètement. C'est vrai. Là, t'es rendu que tes opportunités sont en lien direct avec ta capacité de voir plus d'opportunités, d'être plus capable. Puis à quelque part, le business, tout ce qui est croissance, que ce soit personnel, business ou peu importe, c'est juste une association entre ta capacité, c'est un anglicisme, mais je vais l'utiliser, puis tes opportunités, les deux ensemble. Fait que qu'est-ce qui arrive si tu as beaucoup de capacités, mais tu as peu d'opportunités? T'as besoin de l'un ou t'as besoin de l'autre, vice-versa, tu sais. Exact. Fait que je pense qu'à quelque part, c'est justement... faut trouver l'équilibre entre les deux? Ben, moi, je dis que c'est une course, man. Moi, je dis que si faut que tu grossis l'un ou l'autre. Fait que si, mettons, un va pas sans l'autre. L'un va pas sans l'autre, mais je pense que de toujours sans cesse vouloir grandir l'un et l'autre, c'est ça la clé. Fait que, tu sais, à quelque part... Moi, je pousse tout le temps vers la capacité, puis après ça, je cours en arrière pour les opportunités, ou à l'opposé. Des fois, j'ai des opportunités en malade, puis là, je suis comme overwhelmed, je suis comme, mon Dieu, j'ai bien trop d'opportunités, faut que je délivre. Exact. Fait que là, je suis obligé à m'améliorer. Exactement. Ça revient toujours au travail, man. C'est ça, je dis, puis quand je dis travail, c'est pas... vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être du travail personnel, ça peut être du travail physique, tout ça. Il faut que tu... Je veux dire, il faut que tu keep up avec tout ça. Tu peux pas être en pause puis t'attendre à recevoir. Non. Faut que tu continues, t'enclenches la machine encore plus. Là. Exact. C'est fou, on parle d'opportunités puis on dérive, man, sur genre tellement de... Il y a plein d'autres sujets que j'aimerais ça développer à propos solide. De ça. Puis by the way, guys, man, je vous encourage fortement à commenter. Puis laissez-nous savoir les sujets que vous voudrez qu'on parle. Pour vrai, on va juste rentrer dedans, on va y smasher, j'ai pas de problème avec ça, même ça me fait plaisir, je vais tous lire vos comments, man, pour vrai. Ouais, puis on va toujours embarquer dans le flow en parlant. Toujours! Pour vrai, je voulais revenir peut-être un peu au sujet de Know Your Worth, connaître son potentiel et tout ça. Tu sais, c'est quoi un peu ton impression là-dessus, genre, quelqu'un qui te dirait, genre, ouais, mais moi, pour vrai, là, Kev, là, je sais vraiment pas dans quoi que je suis bon, genre. Comment tu ferais switcher ça? Parce que comme on explique depuis le début dans tous les podcasts, tout ce travail. Fait que comment t'expliquerais? Tout ce travail, puis moi je pense que je commencerais, c'est vrai, c'est une bonne question. Moi je pense que je commencerais par la base. Premièrement, où que t'es bien. Où que t'es bien par-dessus toutes les autres places. Où que tu me dirais, OK, il y a une place que tu as le droit de rester, OK, que ce soit un environnement ou soit une action. Tu as une chose que tu as le droit de faire pour le restant de ta vie, lequel tu choisis. Je sais que c'est pas facile, puis je sais que tu ferais jamais ça toute ta vie. Sauf que lequel, parmi tout ce que tu fais, t'éliminerais pas. Lequel que tu stickerais to it, tu dirais, OK, c'est celle-là, j'ai pas le choix. Si j'ai vraiment pas le choix, ce serait cette action-là. Après ça, clairement quelque chose. Exactement. Après ça, de là, si c'est lui par-dessus toutes les autres actions, mais regarde, tu sais dans quoi t'es bon là-dedans. Qu'est-ce que dans cette action-là, tu laisserais à personne d'autre? Que tu dis, OK, dans ça, qu'est-ce que je fais? Je laisserais ça aller, pas de trouble ça aller, mais cette action-là, précisément, je la laisserais pas aller pour personne d'autre. Tu sais, comme moi, par exemple, je bâtis une business, la chose que je délèguerai jamais, c'est
motiver les gens, leur emmener de l'énergie, aller chercher leur passion, nourrir leur passion, prendre chaque force de chacune personne puis monter un mastermind puis de faire comme ça c'est la puissance de l'équipe puis de faire puis c'est ma force puis tu vois, je pourrais aller dans un domaine que j'adore mais je déléguerais pour pouvoir donner plus de temps à ça. Dire non au bien pour dire oui au encore meilleur. Tu comprends ce que je veux dire? Là, j'essaie de comme traduire à mesure ma phrase. Ouais. Mais je pense aussi qu'à travers ce que tu as dit, tu sais, ce qui t'a sûrement permis, je pense, de découvrir autant de forciner, autant de savoir tout ça, je pense à travers l'écriture aussi pas mal. Tu sais, je veux dire, faut pas avoir peur d'écrire. Puis à un moment donné, on va vous arriver carrément avec des tools vraiment très précis là-dessus. Kevin va se faire un plaisir de vous livrer ça. Vous l'avez vu, on avait déjà parlé. Il y a à peu près 3-4 cahiers à chaque fois qu'il vient ici. Tu sais, il n'y a pas peur d'écrire. Il faut avoir... Tu sais, tout passe, puis juste moi, là, les notes que je voulais en ce moment, là, à travers la structure, je les ai écrites 2 fois tantôt, juste parce que, tu sais, c'est un exercice. C'est la structure. Puis c'est une structure, puis ça se travaille, puis je pense que ça aussi, c'est une bonne chose si vous posez des questions, parce que il y a des opportunités des fois qu'on a peur de prendre, parce qu'on se dit, ouais, mais est-ce que je vais faire la différence? Est-ce qu'ils ont besoin d'une personne comme moi? Puis, tu sais, si tu te pratiques à te découvrir au fur et à mesure, à écrire tes forces, je vous dis pas nécessairement d'avoir un journal d'écrire à tous les jours, mais de prendre le temps de bien se découvrir puis de se dire, gars, ça je l'ai fait bien, ça je l'ai pas fait bien, je travaille là-dessus. C'est encore une fois le process d'être engagé dans le processus. Puis je pense qu'à travers l'écriture, ça peut être une bonne chose aussi. Là. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, l'écriture c'est intéressant parce que, tu sais, on en a parlé en plus tantôt off-caméra, tu sais, que l'écriture, tu peux pas écrire aussi vite que tes pensées. Non, exactement. Fait que ça t'oblige à structurer tes pensées. Puis en structurant tes pensées, ça l'imprime des choses fondamentales de ta personnalité. Fait que tu apprends à mieux te connaître d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que tu arrives dans des situations, tu sais dans quoi tu es bon, tu sais dans quoi que tu as moins de confiance, tu apprends à te connaître. Puis dans justement les opportunités, tu arrives à mieux les saisir, tu arrives à mieux rentrer dedans aussi. Parce que tu peux trouver une opportunité puis faire comme ah non. Puis le pire, là, c'est que souvent, il y a une opportunité dans ta face, elle est là. Puis tu la vois même pas parce que dans ta tête à toi, tu n'es pas en mesure de la saisir. Tu n'as pas la capacité pour la délivrer, pour délivrer ce que tu as besoin. Fait que vu que toi, tu es conscient dans ta tête que tu peux pas la délivrer, tu la vois même pas. Mais juste apprendre à te connaître tes forces, ça te fait... tu vois automatiquement dans quoi tu peux être productif, dans quoi tu peux être utile. Puis les opportunités deviennent... qui apparaissent. Mais c'est la même situation. Mais maintenant que tu te connais, tu es capable de les saisir. Parce que tu sais dans quoi tu peux mettre du temps. Ça, je suis capable ça, je peux compléter ça. Ça, je suis capable de faire ça. Moi, je vais dire une autre affaire. Là. Ayez pas peur d'avoir l'air fou. Tu sais, je veux dire, je parle d'écrire, là, puis ça m'a fait penser à quelque chose. J'écris à tous les jours, pas nécessairement avec un crayon sur une feuille, mais j'écris énormément avec mon téléphone. Et ça m'emmène aussi à dire que j'envoie énormément de messages vocaux. Ça peut entraîner plusieurs, désolé mes partners, by the way, qui reçoivent 3 heures de messages vocaux par jour. J'adore. Mais à travers mes messages vocaux, je peux me contredire, mais ça m'emmène à d'autres réflexions. Puis ces réflexions-là, en ce moment, là, je vais vous faire carrément un aveu en ce moment, m'ont apporté à faire face à des problèmes différemment et à m'apporter les plus grosses opportunités de toute ma vie. Là. Extérioriser. Parce que, j'ai pas peur d'avoir l'air fou. Là. C'est comme, gars, je vais tout shooter, puis là-dedans, il va y avoir quelque chose de bon. Là. Puis aussi, tomber dans le flow avec quelqu'un ou dans le process, c'est aussi quelque chose qui permet de remettre de l'huile dans le feu. Là. Ah, solide, puis ça remet tellement dedans. Puis tu sais, je vais y retourner avec un peu l'exemple que je t'expliquais tout à l'heure, tu sais, d'être autant motivé que tu peux être. Ok, moi, je suis quand même une personne que... en tout cas, je trouve qu'à comparer bien du monde, je suis comme vraiment mindé, tu sais, je suis un peu hyperactif, t'es de même et tout. Puis, mais quand t'es tout seul dans ta tête... C'est pas toujours facile, le gros, là, de maintenir le cap, de maintenir le momentum, puis comme tu dis, de sortir, d'extérioriser, de parler avec quelqu'un d'autre, de tomber en flow, ça permet de remettre du gaz dans le feu, man. Mais tu dis d'être tout seul, puis tout seul, le problème, c'est que t'es ta seule influence quand t'es tout seul. Mais c'est ça qui est quand tough. Est-ce que tu vas t'envoyer des messages vocaux à toi-même, des messages vocaux à toi-même? Mais par contre, tu peux être encore tout seul, mais avec un destinataire, envoyer des millions de messages vocaux, puis qui te répondent jamais, mais que toi, t'as quand même évolué, juste parce que tu t'es dit, gars, je vais extérioriser ma pensée. Comme exact. Tu dis. Fait qu'il faut vraiment pas avoir peur d'avoir l'air fou. C'est sûr que, choisissez votre bataille aussi, mais je pense que tout ça ensemble, ce qu'on vient de dire, apporte quand même un peu plus de structure à comment faire face à l'opportunité, puis comment la comprendre. Puis tu sais, comme je vous dis, questionnez tout ce qui vous entoure. Si vous voulez comprendre pourquoi les autres ont ça, puis vous voulez la même chose, ben dites-vous que lui, à un moment donné, cette personne-là a dû switcher là,
de mindset. Là. Il a dû comme se dire, je vais pas faire comme les autres qui n'ont pas d'opportunité, puis moi, je vais faire en sorte d'en recevoir. Pour faire en sorte d'en recevoir, je vais travailler sur moi pour que ça l'en attire. Tout. Puis, tu sais, la vie est un peu faite comme ça. Tout attire tout. Je veux dire, comme. Exactement. Je pense que c'est un peu la loi de l'attraction. C'est une question d'énergie aussi, là. Puis tu sais, tout ça, quand on dit d'extérioriser, de communiquer, d'écrire, ça revient un peu aussi au relationnel, comme on a déjà parlé, que c'est très important de faire de partnership ou whatever, de tisser des liens avec les personnes qui semblent les plus sujets à te faire grandir, autant l'un pour l'autre. Fait qu'à quelque part, je pense que ça, c'est une clé majeure. Puis d'écrire, c'est du relationnel envers toi-même. Exact. Pour vrai. Non, mais pour c'est vrai, ça, là. C'est carrément ça. Faut que tu sois en paix avec toi-même. Si t'as pas... C'est vrai. Si vous n'aimez pas écrire, envoyez-vous des messages vocaux. Aimez-vous! Hey, faites une vidéo, parlez-vous à vous-même. Aimez-vous! C'est un process. Ouais. Puis c'est du travail, puis écoutez, tout ce qu'on se dit, on le dit pas comme ça parce que là, on a trouvé la réponse sur Google. Puis c'était comme l'affaire obvious à faire. C'est du reverse engineer. Ouais, puis on est passé par des affaires, puis on vous l'exprime parce qu'on pense que tout le monde peut en profiter de cette affaire-là. Solide. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va nous proposer une opportunité. Peut-être que, tu sais, on sait jamais. Là. La vie est tellement bien faite que c'est... Dégager, ouais, mais c'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut que tu dégages ça. Tu sais, ça se dégage. Une personne qui veut les opportunités, puis qui veut vraiment les opportunités, ça se sent. Ça se sent, puis ça l'attire. T'as déjà gagné d'avance. Si t'as un deal à faire dans une opportunité, t'as déjà gagné d'avance. En arrivant avec l'énergie qu'il faut. Là. C'est fou, là. Puis si t'as pas... Puis ça, c'est un by the way, tips, là. Faut pas que t'arrives dans une opportunité en te disant combien que je peux avoir en argent. Tu viens de perdre. Eh là là. Tu viens de perdre. Commence ça sur des bonnes bases. Dis-toi que l'autre, il est pas dans ce mindset-là. Un bon deal, c'est gagnant-gagnant. Puis un vrai gagnant-gagnant, là. By the way, là. Pas genre combien que je peux avoir de plus que lui, comment que je peux moins travailler. Non. Un vrai gagnant-gagnant, c'est la plus belle chose que vous pouvez vous offrir. Là. By the way, c'est ce qui différencie les moneymakers des hommes d'affaires si on reste toujours dans l'optique d'être en affaires. Là. Les moneymakers, ça sera pas du win-win, puis ils peuvent te le cacher, puis ils vont... C'est court terme. C'est court terme. Man, il n'y a rien de bon qui sort de là. Ah non. Puis je respecte plusieurs moneymakers. Tu sais, ce que je respecte, c'est le grind et tout ça, mais le fond, ça t'en tire jamais vraiment quelque chose d'excellent. Puis je pense que le contraire est vraiment... C'est plus là que tu dois mettre investir ton temps. Ouais, authenticité, mon gars. De la franchise, de l'authenticité, puis des valeurs. Laissez paraître vos valeurs, soyez authentiques, puis soyez prêts à avoir des opportunités, puis faites juste... Qui doivent respecter vos valeurs. Solide. Faut que ça respecte vos valeurs. Attirez des opportunités qui respectent vos valeurs. Exactement. Puis soyez authentiques. Moi, je pense que c'est... Ah ouais, man! Hey, man, on avait des choses à dire là-dessus. Ah ouais, man. Je m'ennuie déjà de vous autres, man. Ouais, ça finit déjà. Hey, une semaine, c'est trop long. C'est trop long! Hey, je pense qu'on va faire des podcasts à tous les jours. On va attendre les commentaires. Très content honnêtement d'avoir parlé de ça aujourd'hui. J'ai hâte de voir le prochain sujet qu'on va pouvoir développer. Je suis sûr qu'on va refaire des liens un peu avec ça. Il va toujours avoir comme une séquence qui suit. Partnership, gestion de crise, opportunité, c'est comme un peu plein de choses qui peuvent se mixer ensemble. Ce qu'on veut aussi beaucoup en ce moment pendant la crise du COVID, Kevin n'aime pas ça quand je dis ce terme-là, COVID, c'est d'essayer de vous faire réaliser que, gars, il y a beaucoup de positifs qu'on peut sortir de ça. Solide. Faut pas comme se marteler la tête. On veut que vous ressortiez de là gagnant. On veut avoir vos testimonials, je sais pas c'est quoi le terme en français, de ça, comment vous vivez vos ça. Avis, ouais, c'est ça, votre expérience à travers tout ça. Puis dites-nous aussi, qu'est-ce qui vous motiverait, qu'est-ce qui ferait en sorte que vous accepteriez un deal demain matin. Moi, je serais... On va tout lire. On va tout lire. Hey guys, c'est déjà tout pour nous autres aujourd'hui. Fait que passez un bon dimanche, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao guys. Ciao Charlie. Ciao guys.